Imaginez un père allant au travail un jour et se faisant dire « Hé, Rob, nous avons apporté quelques changements récemment et tous les employés sont tenus de prendre la marque de la bête. C'est non négociable et c'est obligatoire. Pas de marque, pas d'emploi. » Que feriez-vous? Une mère fait la queue à l'épicerie et elle entend « Nous n'acceptons les paiements que des personnes qui ont été officiellement marquées. Pas de marque, pas de service. » Que feriez-vous? Vous êtes assis chez vous en train de regarder la télévision et le présentateur des nouvelles vous interrompt. « Mesdames et messieurs, nous souhaitons vous informer que tous les citoyens doivent s'inscrire à la nouvelle initiative gouvernementale qui vous permet d'être marqués à des fins de sécurité et de vérification. » Que feriez-vous? Pendant les prochains instants, je veux vous montrer qu'il y aura plus de personnes qui accepteront la marque de la bête que celles qui la rejetteront. Tout le monde aime penser que s'ils avaient le choix de prêter allégeance à l'Antéchrist ou de le rejeter et de perdre leur vie, beaucoup de gens sont biaisés dans leurs réflexions et supposent qu'ils refuseraient la marque de la bête. Mais que se passe-t-il lorsque l'Antéchrist met en place un système où vous ne pouvez pas posséder une maison sans la marque? Vous ne pouvez pas aller au supermarché et acheter quoi que ce soit, à moins d'avoir la marque. Vous ne pouvez pas voyager en voiture ou en transport public sans la marque. C'est à ce moment-là que les gens ressentiront la pression de prêter allégeance à l'homme du péché. Mais avant d'aller plus loin, je veux commencer par vous rappeler 2 versets bibliques qui sous-tendent tout ce que je vais dire aujourd'hui. Le premier est Matthieu 7, 13, 14, qui dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. » Notez comment la Bible dit que beaucoup entrent par le large, ce qui signifie que la majorité choisira le chemin large. Et le deuxième verset biblique est Matthieu 7, 21, 23, qui dit « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé des démons en ton nom, et fait beaucoup de miracles en ton nom? Et alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Notez comment la Bible dit, encore une fois beaucoup, ce qui signifie que la majorité dira, « Seigneur, Seigneur. » Mais Jésus répondra en disant, « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi. » Donc, 2 fois, dans la Bible, il nous est dit que la majorité choisira soit le mal, soit finira dans la damnation éternelle. Et donc, avec cette compréhension, parlons de la marque de la bête. Selon la Bible, il viendra un temps où l'Antéchrist établira un régime mondial qui imposera un système par lequel tout le monde, petit ou grand, riche ou pauvre, homme libre ou esclave, recevra une marque sur la main droite ou sur le front signifiant l'allégeance à la bête. Et sans cette marque sur votre front ou votre main droite, personne ne pourra acheter ou vendre. Cette marque sera le nom de la bête ou le nombre de son nom. Nous ne savons pas si la marque sera une puce physique qui peut être implantée juste sous la peau. Nous ne savons pas si c'est quelque chose de numérique. Nous ne savons pas si la marque sera un code barre que les gens devront accepter. Mais ce que nous savons, c'est qu'un grand nombre de personnes accepteront certainement la marque. Et la simple raison en est que l'Antéchrist rendra la vie si difficile sans la marque. Imaginez ces scénarios. Toutes les grandes institutions du monde, les banques et les hôpitaux par exemple, imaginez s'ils disent que vous avez besoin de la marque
pour payer vos factures médicales ou pour effectuer toute transaction bancaire. Imaginez qu'on vous dise que vous ne pouvez effectuer vos paiements hypothécaires ou de loyer que si vous avez la marque. Que feriez-vous? Imaginez simplement la pression. Pour faire vos courses ménagères, acheter de la nourriture ou obtenir les nécessités de la vie, avant de pouvoir acheter quoi que ce soit, vous devrez afficher une marque spécifique afin que les personnes qui ne se soumettent pas à l'Antéchrist soient, dans un certain sens, isolées et privées des nécessités de la vie. La majorité des gens trouveront ces pressions trop fortes et vendront leur âme au diable. Maintenant, voici quelques théories sur la façon dont l'Antéchrist diffusera son message. La tromperie. Une école de pensée suggère qu'il y aura un crash économique sismique qui détruira totalement les systèmes financiers mondiaux. C'est la scène qui permettra à l'Antéchrist de prendre le devant de la scène et de sembler avoir toutes les réponses. L'une de ces réponses sera sa marque. C'est là qu'intervient l'Apocalypse 13, 16, 17, qui nous dit que tout le monde, petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, recevra une marque et que personne ne pourra acheter ou vendre quoi que ce soit sans cette marque. Il est probable que l'Antéchrist amènera les masses à accepter cette marque en leur disant que ce nouveau système mondial de finances globale sera nécessaire pour que la société fonctionne de manière sûre et efficace. Mais c'est un mensonge, car vous n'avez effectivement pas le choix. C'est une dictature. Le message sera bon, au fond. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas d'alternative. C'est se conformer ou souffrir. La deuxième théorie est l'allégeance forcée. Nous savons tous que l'Antéchrist s'oppose à Jésus-Christ. Il déteste les choses de Dieu. Et donc, pour de nombreux croyants qui rejettent la marque, ils seront persécutés. Ils seront maltraités. Daniel 7, 25 dit « Il prononcera des paroles arrogantes contre le Très-Haut, persécutera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains, pour un temps, des temps, et la moitié d'un temps. » Lorsque l'Antéchrist sera au pouvoir, la persécution contre les chrétiens atteindra un niveau sans précédent. Je crois qu'il chassera réellement les chrétiens. Il sera en mission pour persécuter quiconque oserait refuser sa marque et s'accrocher à la foi en Jésus-Christ. Et la Bible dépeint une image très vivante de la gravité de la persécution, car Apocalypse 24 dit « Et je vis des trônes, et ils s'assirent dessus, et le jugement leur fut confié. Puis je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour leur témoignage de Jésus, et pour la parole de Dieu, qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et n'avaient pas reçu la marque sur leur front ou sur leurs mains, et ils vécurent et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Il y a un prix à payer pour ceux qui refusent la marque de la bête. Et pour beaucoup de gens, ce prix sera tout simplement trop élevé et ils choisiront la marque de la bête, juste pour pouvoir retourner au confort de leur vie quotidienne. Et voici donc quelques points clés à retenir concernant l'Antéchrist. C'est un homme qui aura un charisme trompeur. C'est un homme qui opérera dans l'esprit de la tromperie. L'Antéchrist utilisera la tromperie à grande échelle, y compris des signes et des prodiges, pour induire les gens en erreur. Troisièmement, l'Antéchrist sera exactement ce que son nom indique, Antichrist. Il sera en opposition sérieuse et agressive à Jésus-Christ. Mon dernier point est que l'Antéchrist sera finalement vaincu. Si je pouvais vous avertir d'une chose cette année, que pensez-vous que ce serait?
Serait-ce le fait qu'il deviendra plus difficile d'être un chrétien croyant à la Bible, vivant dans un monde qui célèbre le péché? Sera-t-il que des figures plus en vue dans l'Église continueront d'être prises dans un réseau de mensonges et de tomber dans l'immoralité sexuelle? Ou pourrait-il s'agir du fait que l'IA brouille la frontière entre la réalité et ce qui est fabriqué? Qu'est-ce qu'un vrai sermon? Qu'est-ce qu'une vraie voix? Il y a tant d'avertissements que je pourrais vous donner concernant le monde dans lequel nous vivons. Un ami à moi m'a dit l'autre jour, je ne sais pas de quoi avoir peur. Une guerre mondiale? Un nouveau risque sanitaire? Drones et ovnis? Il y a tant de choses. Et c'est exact. Il y a tant de choses dont vous pourriez avoir peur. Mais laissez-moi vous dire ceci. Tout au long de la Bible, Dieu nous a donné des avertissements. Des avertissements qui ne sont pas destinés à apporter la peur dans nos vies, mais plutôt, ces avertissements sont destinés à nous pousser à l'action. Ils devraient nous garder en alerte. Et je crois que bien que les avertissements ne nous donnent pas toujours les pensées ou les sentiments les plus positifs, ils servent souvent à nous épargner des difficultés et des douleurs inutiles. Un avertissement dont nous devons être conscients se trouve dans Ésaïe 5, 20. La Bible dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière, et la lumière en ténèbres, qui changent l'amer en doux, et le doux en amer. » Le mot « malheur » est utilisé pour exprimer une grande tristesse ou détresse. Maintenant, la Bible désapprouve clairement ceux qui substituent le bien par le mal, la sainteté par l'absence de sainteté. Malheur à ceux qui appellent les choses pécheresses, des bonnes choses. Je crois que chaque fois que vous trouvez quelqu'un qui appelle le mal bien, c'est un signal d'alarme. C'est un avertissement clair que vous ne devriez pas vous associer à une telle personne. Vous ne devriez pas être sous la direction d'une telle personne. Leur code moral est inversé, car le péché est accepté comme quelque chose de bien. Ce groupe de personnes est dangereux pour votre foi, car ils ont non seulement abandonné tout ce qui est bon, mais ils ont étiqueté ce qui est mal, et l'ont appelé bien. Ces personnes poussent les autres à pécher. Ils le font par leur influence, par l'argent, voire par de faux enseignements. Mais voici à quel point Jésus-Christ prend une telle offense au sérieux. Luc 17, 1, 2 dit « Et il dit à ses disciples, il est inévitable que des tentations au péché surviennent, mais malheur à celui par qui elles arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'une meule soit suspendue à son cou et qu'il soit jeté dans la mer, plutôt que de faire pécher un de ses petits. Il y a un jugement sévère qui tombe sur quiconque conduit délibérément et sciemment les autres à pécher. Alors soyez prudents et prenez garde à cet avertissement. Ceux qui abandonnent les normes absolues de la parole de Dieu, vous ne devriez avoir aucun rapport avec eux. Ceux qui se moquent de ce qui est bon et pieux, vous ne devriez pas avoir de communion avec eux. Ceux qui embrassent les ténèbres et rejettent Dieu, vous devriez vous en éloigner car ces personnes sont un danger pour votre foi et votre destinée éternelle. Maintenant, en ce qui concerne le deuxième avertissement, le deuxième signal d'alarme spirituelle contre lequel nous devrions nous prémunir, nous devons examiner un problème très courant auquel tant les hommes que les femmes sont confrontés, et cela concerne l'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle couvre tout, de l'adultère, la fornication à la pornographie. Et la raison pour laquelle c'est un signal d'alarme si sérieux est que, si vous trouvez que ce problème existe dans votre vie, la Bible dit dans 1 Corinthiens 6 à 18, « Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'une personne commet est en dehors du corps. Mais la personne sexuellement immorale pêche contre son propre corps. » C'est une écriture significative car ici, on nous présente un péché qui a un effet très unique. Tout autre péché qu'une personne commet est externe au corps, mais l'immoralité sexuelle implique de pécher contre son propre corps. Je crois que l'importance de ce péché réside dans le fait que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6, 19, 20 « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous,
que vous avez reçu de Dieu? Et vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. C'est un péché qui attaque notre corps, qui est censé être le temple du Saint-Esprit. Et nous pouvons prendre notre corps à la légère, mais Dieu ne le fait pas, car il dit que votre corps est l'endroit où réside le Saint-Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit, et l'immoralité sexuelle attaque cette haine, structure ordonnée par Dieu. Donc, si vous constatez que votre vie est dominée par l'immoralité sexuelle, soyez avertis. C'est un signal d'alarme. C'est un péché qui est contre votre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Maintenant, un autre signe d'avertissement auquel vous devez être attentif est l'idolâtrie. Un idole est toute chose, ou toute personne que vous placez au-dessus de Dieu, ou au même niveau que Dieu. S'il y a quelque chose, ou quelqu'un dans votre vie que vous mettez en premier avant le Seigneur, c'est une idole. Une idole n'a pas besoin d'être une image dorée placée sur un autel dans une pièce secrète de votre maison. Une idole peut être l'amour de l'argent. Cela peut être l'amour des biens matériels et des possessions. Cela peut être l'amour et le désir des applaudissements des hommes. En gros, tout ce que vous aimez plus que vous n'aimez Dieu. Cette chose est devenue une idole. Et nous sommes avertis de l'idolâtrie dans la Bible. Exode 23:5 dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, ni de ce qui est en bas sur la terre, ni de ce qui est dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Dieu ne tolérera aucun idole dans votre vie. Il est donc important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'examiner nos cœurs pour nous assurer que nous n'avons pas d'idole dans nos vies. Car Dieu ne le tolérera tout simplement pas. Maintenant, le dernier signal d'alarme et avertissement que j'aimerais porter à votre attention concerne vos oreilles. Ce que vous écoutez et ce que vous recevez. La Bible nous avertit dans 2 Timothée 4, 3, 5 en disant « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Faites attention à ne pas avoir des oreilles qui démangent. Trop de gens aiment entendre un côté de la Bible et pas l'autre. Nous aimons entendre parler de foi et de joie. Nous aimons qu'on nous dise que le Seigneur est mon berger et que je ne manquerai de rien. Nous aimons qu'on nous dise que Dieu est un Dieu de l'impossible et que nous sommes plus que vainqueurs. Mais combien d'entre nous sont réceptifs à la parole de Dieu qui nous dit que nous devrons rendre compte de chaque mot et de chaque action que nous disons? Combien d'entre nous sont réceptifs à la parole de Dieu qui nous dit que Dieu ne se laisse pas moquer ou que notre Dieu est un feu dévorant? Vous voyez, nous avons besoin d'une doctrine saine. Et une doctrine saine signifie que nous prenons la Bible dans son intégralité. Nous devrions prendre la parole de Dieu telle qu'elle est, sans choisir ni sélectionner. La Bible déclare clairement que les gens détourneront leurs oreilles de la vérité. Ne laissez pas cela être votre cas. Cherchez à toujours entendre l'évangile pur et non filtré de Jésus-Christ. Un évangile qui prêche la repentance et encourage une vie juste. Un évangile qui exige que vous portiez votre croix et suiviez Jésus-Christ. Peu de sujets bibliques suscitent plus la curiosité d'une personne
que celui de l'Antéchrist. À travers la chrétienté, il y a de nombreuses opinions et idées sur qui, ou ce que, est l'Antéchrist. Bien sûr, la curiosité à propos de l'Antéchrist ne se limite pas à l'Église. Le concept d'un Antéchrist fascine de nombreux non-chrétiens et personnes irréligieuses, que les gens considèrent le sujet comme un mythe intéressant, une matière pour des films d'horreur, ou un annonciateur prophétisé de l'Apocalypse. Beaucoup de gens sont intrigués par l'Antéchrist. Mais qu'est-ce que l'Antéchrist? Une opinion dominante est que l'Antéchrist sera une personne puissante et énigmatique qui exerce un pouvoir politique immense et déclenche une guerre apocalyptique qui initie la fin des temps. Il n'a pas manqué de spéculations sur presque tous les tyrans et figures politiques controversées pour savoir s'il pourrait être l'Antéchrist. Hitler, Staline, Saddam Hussein et Oussama Ben Laden ont tous été supposés être l'Antéchrist. Aux États-Unis, Barack Obama, Donald Trump et d'autres présidents ou candidats ont été qualifiés d'Antéchrist. Il est clair que beaucoup ont été étiquetés comme l'Antéchrist à tort. Le triste constat est que beaucoup des idées que vous êtes susceptibles d'entendre sur l'Antéchrist sont davantage fondées sur la fiction populaire et des imaginations débridées que sur les Écritures. Cela ne signifie pas que l'Antéchrist n'est pas réel. Cela signifie simplement que nous ferions bien de consulter la parole de Dieu et d'utiliser les Écritures comme guide pour comprendre ce qu'est réellement l'Antéchrist et ce que cela signifie pour nous dans notre service chrétien quotidien. Il pourrait être surprenant d'apprendre que le terme Antéchrist n'apparaît que 5 fois dans les Écritures, et toutes les occurrences se trouvent dans 1 et 2 Jean. D'autres endroits dans le Nouveau Testament pourraient faire référence à un Antéchrist, et de nombreux commentateurs croient que c'est vrai. Beaucoup relient l'homme de l'iniquité, dont Paul parle dans 2 Thessaloniciens 2, à l'Antéchrist. De plus, beaucoup associent l'Antéchrist à l'une des bêtes dont Jean parle dans l'Apocalypse. Mais que dit la Bible spécifiquement à propos de l'Antéchrist? Eh bien, commençons par lire simplement les versets où le terme est utilisé. Tout d'abord, lisons 1 Jean 2, 18, 23. « Enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez entendu que l'Antéchrist vient, maintenant beaucoup d'Antéchrists sont déjà venus. C'est pourquoi nous savons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais ils sont sortis afin qu'il soit manifeste qu'ils ne sont pas tous des nôtres. Mais vous avez reçu l'onction du Saint, et vous avez tous la connaissance. Je vous écris, non parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? C'est l'Antéchrist, celui qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Lorsque nous considérons ce que dit Jean, nous remarquons certaines choses qui contredisent immédiatement de nombreuses idées populaires sur l'Antéchrist. Premièrement, de nombreuses idées placent l'Antéchrist comme un individu futur qui doit encore arriver. Et donc, les derniers jours sont encore à venir. Mais Jean dit, c'est la dernière heure. Selon Jean, l'ère finale de la rédemption avait déjà commencé alors qu'il était encore en vie, il y a presque 2000 ans. Deuxièmement, Jean dit que des antéchrists étaient déjà venus, et non qu'il s'agissait d'un individu caché dans le futur. Troisièmement, Jean ne soutient pas qu'il n'y a qu'un seul antéchrist. Au contraire, il dit que de nombreux antéchrists sont venus. Mais cela a du sens, car Jean définit l'antéchrist au verset 22. Il dit « c'est l'antéchrist, celui qui nie le Père et le Fils ». L'antéchrist n'est pas aussi énigmatique et mystérieux qu'on le croit généralement. En un sens, l'antéchrist est un terme impropre, car il n'y en a pas qu'un seul. Quiconque nie le Seigneur, quiconque nie le Christ et se rebelle contre la royauté de Jésus, est antéchrist. Cela a du sens, car le mot signifie simplement « contre le Christ ». Ainsi, quiconque s'oppose à Jésus et rejette son autorité est contre lui, et est donc antéchrist. C'est au cœur de ce que signifie avoir l'esprit de l'antéchrist, et bien que cela puisse être beaucoup moins mystérieux que de nombreuses notions courantes, c'est bien plus effrayant, car vous et moi ne sommes pas seulement entourés d'antéchrist, mais nous pouvons devenir antéchrist nous-mêmes si nous n'obéissons pas au roi Jésus.
Jean développe cette idée plus loin quelques chapitres plus tard. Lisons 1 Jean 4, 2, 3. Par ceci, vous connaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antéchrist, dont vous avez entendu dire qu'il venait et qui est déjà dans le monde. Ici, Jean définit l'esprit de l'Antéchrist. Et ce que nous trouvons n'est pas la description d'une figure politique mystérieuse et influente. Non, Jean dit simplement que tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Que veut dire Jean lorsqu'il parle de « confesser Jésus » ? Une étude approfondie du sujet de la confession révélerait que confesser le Christ est plus que de prononcer une formule de mots spéciaux. Peut-être que l'analogie la plus proche que nous pourrions utiliser est de dire que confesser le Christ est semblable à prêter allégeance. Et cela correspond à ce que nous avons déjà noté. Dans le chapitre 2, Jean dit que ceux qui nient Jésus sont antéchrist. Dans le chapitre 4, il dit que ceux qui ne prêtent pas allégeance à Jésus sont antéchrist. La vérité est simple, mais alarmante. Quiconque parmi nous qui ne s'incline pas en soumission complète et totale à l'autorité et à la royauté de Jésus est contre lui, et donc nous sommes des antéchrists. Vous n'avez pas besoin d'être athée pour être antéchrist. Vous n'avez pas besoin d'être un adorateur du diable pour être antéchrist. Si vous rejetez l'autorité et la parole de Jésus, alors vous êtes contre lui. Jésus a enseigné cela dans Matthieu 12, 30, quand il a dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi ». Il y a une autre occurrence du terme antéchrist dans 2 Jean 7. Pour le contexte, lisons ensemble les versets 6 et 7. « Et c'est cela l'amour, que nous marchions selon ses commandements. C'est le commandement, comme vous l'avez entendu dès le commencement, afin que vous marchiez en lui. Car beaucoup de séducteurs sont entrés dans le monde, ceux qui ne confessent pas la venue de Jésus-Christ en chair. Celui-là est le séducteur et l'antéchrist. » Ici, Jean parle d'amour et d'obéissance. C'est un message qu'il a entendu une fois des lèvres du Christ en personne. Dans son récit évangélique, Jean rapporte que Jésus enseigne « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et aussi, celui qui a mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. » Et Jean présente ce message à ses lecteurs dans 2 Jean. Si nous aimons Christ, alors nous marcherons selon les commandements de Jésus. C'est à cela que ressemble une fidélité loyale et allégeante. Et dans ce contexte, Jean met en garde contre les séducteurs. Ces séducteurs niaient que Jésus était réellement venu en chair, et ainsi, ils rejetaient une grande partie du message de l'Évangile. Si Jésus n'était pas venu dans la chair, alors il n'est pas mort pour nos péchés, il n'a pas été ressuscité des morts, il n'a pas accompli la prophétie de l'Ancien Testament, et donc, il n'était pas le Messie et roi oint. Nier de telles choses est antichrist, et par extension, chaque fois qu'une personne enseigne une doctrine qui contredit les vérités de la parole de Dieu et contredit les enseignements de Jésus, alors elle devient un séducteur qui lutte contre Jésus et est, en un sens, antichrist. Beaucoup de mystères et de curiosités ont tourné autour du sujet de l'antichrist au fil des ans, mais la Bible présente une image relativement simple de qui est l'antichrist. Oui, il y a d'autres passages sur l'homme de l'iniquité, le dragon, la bête et le faux prophète dans l'Apocalypse. Et tous ceux-là sont certainement antichrists, car ils s'opposent à la royauté de Jésus. Mais l'antichrist n'est pas limité à ces individus ou entités spécifiques. Chacun de nous peut devenir un antichrist. Toute âme qui ne croit pas en Jésus n'accepte pas sa royauté, ne se soumet pas à sa volonté et ne donne pas à roi Jésus son obéissance fidèle, est un antichrist. Comme cela a déjà été dit, cela peut être beaucoup moins énigmatique, mais c'est bien plus terrifiant. Alors soyez prudents. Considérez votre propre cœur et attitude. Vous êtes-vous donné entièrement au Seigneur Jésus? Ou êtes-vous contre lui? Êtes-vous le serviteur fidèle et loyal du roi Jésus? Ou êtes-vous un antichrist?